Bonjour et merci beaucoup de Bonjour. prendre le temps pour cette interview. L'objectif d'aujourd'hui est de discuter de l'aspect management et de la communication au sein de votre département, en Oui, particulier concernant le développement de solutions informatiques. Si vous êtes prête, nous pouvons commencer avec la première question. allons-y. Oui, Donc, comment est-ce que vous identifiez les nouveaux besoins de clients entreprises? oui. Donc, donc notre département est un département qui gère l'offre digitale de canaux digitaux pour les entreprises, effectivement. Donc, nous faisons partie d'un écosystème beaucoup plus large de la banque, Mhm. bien entendu. Donc, nous ne sommes pas autonomes, seuls, pour décider de l'identification des besoins. Il existe différents business au niveau retail banking, corporate banking, affluent and private banking, qui sont nos business lines, qui nous adressent des besoins qui viennent des clients. Nous avons également des strategy teams, on les appelle, qui définissent les stratégies de la banque dans différents segments et qui aussi nous adressent des demandes. Et donc ça fait une deuxième source. Et troisième source, les clients nous-mêmes, parce que nous avons des feedbacks directs de nos clients qui nous adressent soit des remarques sur nos solutions pour qu'on les améliore, soit des nouveaux besoins qu'ils expriment. Et donc nous assemblons toutes les demandes de ces différentes sources dans un portefeuille que nous devons alors discuter en termes de priorité. Ah, merci. La deuxième question, comment est-ce que les départements déterminent quels projets sont prioritaires? Voilà, donc on y arrive, effectivement, on rassemble l'ensemble des demandes dans un backlog qui doit être priorisé. Nous ne sommes de nouveau pas autonomes au niveau de notre département pour déterminer les priorités. Nous avons évidemment notre avis, nous définissons notre proposition de priorité, mais nous devons les aligner avec l'ensemble des stakeholders Mhm. de la banque. Chacun a ses intérêts, évidemment, mais ultimement, euh, la priorisation doit être faite sur la valeur que les projets vont délivrer. Donc, il est très important pour chacun des projets d'expliquer correctement le pourquoi on fait le projet, quelle est la valeur que nous allons générer, soit pour le client, soit pour la banque, Ouais. généralement. Et ensuite, les projets sont classés par priorité en fonction de la valeur. Donc, valeur peut être un élément quantitatif, donc un business case financier, des Mhm. économies, des ventes qu'on peut réaliser, donc ça Ouais. c'est des euros. Ça peut aussi être un business case qualitatif pour augmenter la satisfaction client, la satisfaction des employés. Mhm. Donc là c'est moins évident de faire le ranking, mais les différents éléments quantitatifs et qualitatifs entrent en ligne de compte pour classer les projets par valeur et business case, quoi. Ouais. Return on investment, à la fin de l'histoire, c'est pas que la valeur, c'est la Mhm. valeur versus le coût d'investissement. Merci beaucoup. La troisième, comment fonctionne la collaboration entre le business et l'informatique? Alors, dans une entreprise comme BNP Paribas Fortis, qui est très grande, Ouais, euh, très large. il y a différents niveaux. Qu'est-ce qui est derrière le mot business, évidemment, hein. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a différents business lines qui sont finalement les commerciaux qui Mhm. interagissent avec les clients. Donc, eux, c'est vraiment le business, je dirais, hein. Donc, Mhm. en étant en relation avec eux, nous sommes un département HQ, donc siège central de la banque, appelé Tribe. Et donc, nous traitons les demandes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui viennent des différentes business lines. Mais au sein de notre département Tribe, nous sommes un département mixte. Donc, notre Mhm. département Tribe est composé du business, d'une composante business et d'une composante informatique. Il y a les deux. Ouais. Euh, donc, nous fonctionnons dans une organisation mixte euh, avec un objectif que nous définissons au niveau de la tribe d'une manière commune entre Mhm. le business et l'informatique. Donc il n'y a pas des objectifs IT et des objectifs business, enfin, au départ peut-être, mais en tout cas on les aligne et on essaie de définir des objectifs communs que nous avons Ouais. par rapport à notre offre de produits. Et donc on définit vis-à-vis de nos équipes. Nous n'avons pas des équipes business et des équipes informatiques. Nous avons à chaque fois des équipes multidisciplinaires avec des profils IT, des profils business dans les mêmes Mhm. équipes et qui travaillent ensemble avec les mêmes objectifs. Ouais, merci. Euh, donc, la prochaine, quels défis le département rencontre-t-elle dans le développement de solutions digitales? Ah,
il y en a beaucoup, mais si je devais en citer un ou deux hein, pour limiter ici, je dirais Ouais, que euh, premièrement, je dirais nous sommes une banque de grande taille qui a un passé de longue date. Donc, ouais. nous ne sommes pas un greenfield, je veux dire, comme une Revolut, Mhm, par exemple, qui, qui construit des solutions au départ from scratch. Et donc, nous mhm, avons un legacy dans notre landscape applicatif avec énormément d'anciennes applications, avec des technologies anciennes. mhm, Dans nos investissements pour améliorer nos services, nous avons une partie des investissements qui vont pour la production de nouveaux services, mais nous avons aussi toute une partie de nos investissements pour la modernisation de tout ce qui est legacy au niveau technologie. Et donc, tout cet argent qu'on met pour renouveler le legacy nous empêche d'avancer aussi vite qu'on voudrait, évidemment, dans les nouveaux services. Donc, c'est toujours une balance qu'on doit trouver, mais voilà. Et un deuxième aspect qui nous ralentit, de nouveau lié à la taille de l'entreprise, c'est que nous ne sommes pas une PME où on décide tout nous-mêmes. J'ai expliqué, on doit aligner quand même beaucoup de stakeholders. Et donc, des tribes comme la nôtre, nous en avons je pense, une quinzaine dans la banque. Nous nous occupons des canaux pour les entreprises. Nous mhm. avons des collègues qui sont dans une autre tribe pour les produits banques au quotidien, donc les comptes. Nous avons une autre équipe qui s'occupe des paiements, une autre équipe qui s'occupe des crédits. Donc, et notre Ouais, offre canal, elle combine des paiements, des comptes, des crédits. Donc nous devons tout mhm. le temps travailler en collaboration avec d'autres équipes. Et donc ça crée des interdépendances dans nos projets bah, qui forcément nous permettent pas d'avancer à la vitesse qu'on voudrait parce qu'on est toujours dépendant que telle autre équipe nous délivre tel élément. Et donc les interdépendances entre équipes, c'est aussi une complexité qui nous pénalise. Merci. La prochaine, comment est-ce qu'on mesure le succès des nouvelles applications digitales? Ah, intéressant comme question. Donc, comment mesure-t-on le succès? Je pense, je reviens à mon point sur la priorisation dont on a parlé tout à Ouais, l'heure. J'ai expliqué pour la priorisation, on doit définir le pourquoi on fait un projet, un nouveau mhm, service, et la valeur. Donc, les premiers éléments qu'on regarde, évidemment, c'est va-t-on obtenir et générer la valeur par le produit qu'on a livré par rapport à ce qu'on avait comme ambition. Donc, pour chaque projet, on définit ce qu'on appelle un Objective and Key Result. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme objectif en faisant ce projet. Et donc, nous devons monitorer quand le projet est réalisé si nous approchons ou pas de cet objectif. Donc, évidemment, parfois, atteindre l'objectif prend du temps. Donc ce n'est pas le jour où vous allez en production, le lendemain vous avez un tel objectif. Non, ça mhm. prend du temps parce que les utilisateurs doivent adopter la solution. Donc ça demande du temps d'adoption par les utilisateurs, nos clients ou aussi par nos collaborateurs dans les agences ou les business centers qui distribuent nos produits. Donc c'est pour ça qu'à côté de la mesure de la valeur, qui parfois prend du temps, on a aussi des indicateurs plus court terme. Donc, par exemple, le nombre d'utilisateurs qui utilisent, ça, tu peux mesurer directement si ça fonctionne. Euh, le lead time pour un processus, par exemple, quelque chose qui prenait 10 jours pour délivrer le service, demain, il prend plus que 4 jours. Donc, ça, c'est aussi un autre indicateur qui peut être mesuré plus rapidement avant de pouvoir réaliser vraiment un bénéfice financier plus loin, quoi. Je ne sais pas Merci si c'est beaucoup. clair, mais Euh, n'hésite pas si tu as ouais, d'autres c'est clair, c'est questions, clair, c'est hein. clair. Ouais, C'est vite, mais ouais, ouais, c'est clair. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du banking digital en entreprise? Alors, l'avenir des services bancaires digitaux aux entreprises Ouais, est fortement influencé par l'intégration de nos solutions dans un écosystème de nos clients qui est plus large. Donc, par le passé, le client avait beaucoup de solutions qui étaient un peu en silo. Donc, il avait son package comptable, par exemple, il avait son application bancaire. C'est toujours le cas mhm, aujourd'hui. Mais demain, le futur est dans une meilleure intégration entre les services bancaires et l'écosystème du client, que ce soit son ERP, par exemple,
ou son logiciel comptable, ou un logiciel de e-invoicing, par exemple aussi. Mhm. Donc on travaille à aussi pouvoir mieux intégrer nos services avec ces systèmes, tout en conservant un canal bancaire qui doit de plus en plus devenir un canal à valeur ajoutée et pas un commodity, parce que les commodity Mhm. services, ils vont être plus facilement un paiement, par exemple. Il va être plus facilement intégré avec Odoo, par exemple, un Odoo, tandis Mhm. que des services plus complexes comme un support à la souscription de crédit, par exemple, ou des choses comme ça, restent avec une valeur dans le canal. Donc on doit trouver un équilibre entre garder la valeur dans le canal avec des services à valeur ajoutée et faciliter l'ouverture du produit vers l'écosystème du client. Merci beaucoup. Euh, Comment les objectifs du département sont-ils communiqués aux collaborateurs? Donc les objectifs du département, on les revoit chaque année avec Ouais. le management team du département. On fixe Mhm. quelques axes stratégiques à atteindre, donc généralement 5, 6, pour avoir un peu de focus. Et donc, on les définit au niveau du management team. Ensuite, on fait un drill down, si tu veux. On élargit Mhm. ça avec ce qu'on appelle le leadership, donc tous les chefs de département, quelque part. Mhm. Euh, et ensuite, on les communique à l'ensemble de la tribe. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on définit les axes high level, mais on laisse la liberté à chacune des sous-équipes qui sont en dessous de nous de choisir eux-mêmes la manière dont ils veulent atteindre les objectifs. Donc, chaque équipe reçoit des guidelines par rapport à des objectifs Mhm. fixés par le management team, et ensuite, ils ont la liberté de c'est pas du cherry picking, mais en tout cas de choisir quelles sont les priorités et comment ils veulent Mhm. atteindre ces objectifs de, du département. Donc voilà, on revoit ça annuellement, on laisse une certaine latitude aux équipes et pendant l'année, évidemment, on suit comment les objectifs sont atteints ou pas Ouais. et on essaye de réajuster si c'est nécessaire parce que parfois, en début d'année, on a une ambition X et puis à cause d'événements, ce n'est plus possible. Donc parfois, on doit revoir en cours d'année. Donc il y a également des révisions. On fait ça tous les 3 mois. On revoit la trajectoire. Ouais, je comprends. Donc, être flexible est très important pour Ben, vous. c'est-à-dire qu'on doit, c'est pas free lunch, donc on doit définir quand même des grands axes, mais Ouais. on veut aussi laisser un peu d'empowerment. Bon, c'est une Mhm. interview en français, Ouais. mais il y a beaucoup de mots anglais, donc on doit Mhm. essayer un peu de, je ne sais même pas comment on dit ce mot en français, mais ouais, on doit responsabiliser, je vais dire, voilà, on doit Merci responsabiliser beaucoup. les équipes pour, pour qu'ils, allez, on ne veut pas vraiment imposer tout, ils doivent pouvoir avoir une latitude de décision. Ouais, merci beaucoup. Donc, les trois dernières questions. Quelles langues sont utilisées au quotidien dans votre département? Dans quelle Ouais. situation utilisez-vous le français, le Ouais. néerlandais ou l'anglais? Ouais, donc il y a plusieurs contextes, hein. D'abord, le contexte en interne dans notre département. Donc, notre Ouais. département, j'ai expliqué, c'est un mix de business et d'informatique. Il y a les deux. Mhm. Et dans le monde informatique surtout, mais aussi un peu business, on a énormément de personnes étrangères, Mhm. pas mal d'Inde, pas que. Et donc, forcément, la conséquence, c'est que la langue de travail au quotidien est l'anglais. Donc, Mhm. nos, tous nos meeting minutes, mais aussi nos documents de spécification, la documentation des applications, tout ça est en anglais. Mhm. Au day-to-day, on communique en anglais. Évidemment, les discussions informelles entre collègues, one-to-one, bon là, Mhm. si je parle à Gert Feij, Ouais, je peux lui parler en néerlandais, c'est pas pareil, mais quand on fait un meeting ou une décision, tout est fait en anglais et documenté en anglais. Maintenant, ça c'est pour à l'intérieur du département. Maintenant, évidemment, nous communiquons aussi avec l'extérieur. Donc ouais. l'extérieur, ça peut être d'autres départements de la banque. Donc quand on va vers des départements plus business, les agences, le front office, on communique dans la langue des collègues. Donc si on va communiquer dans l'agence à Gand, on va faire en irlandais. Si on va communiquer dans l'agence à Mons, on va faire en français. Donc, on a une communication dans deux langues. Et la même chose vaut pour les clients. Lorsqu'on communique évidemment vers les clients, on le fait dans la langue des clients. Donc, surtout français, néerlandais. Mais on a aussi des Ouais. clients en entreprise qui sont anglais. Et parce qu'on est en Belgique, on a aussi des versions en allemand pour certains clients qui existent, quoi. Donc voilà, en interne, anglais. Dans Mhm. l'informel,
chacun dans sa langue, mais alors communication Ouais. vers le monde extérieur dans la langue du collègue ou du client. Merci beaucoup. Euh, Quelle importance accordez-vous au feedback des clients entreprises lors du développement de nouvelles solutions? Ben, on accorde beaucoup d'importance, donc c'est vraiment très important. C'est un des axes principaux de notre approche, c'est le feedback du client. Donc le feedback du client, c'est pas seulement quand on développe de nouvelles solutions. Le feedback du client, c'est au day-to-day. Donc nous avons des mécanismes pour capturer les suggestions et les feedbacks des clients au day-to-day. On fait des études, par exemple des surveys, des enquêtes en français, par lesquelles les clients régulièrement peuvent adresser leur niveau de satisfaction et des demandes, des recommandations d'amélioration sur nos services. Donc Hmm. ça, c'est dans le run, je vais dire. Et dans le projet, ben, là aussi, dans le projet, dans le cycle de développement, on va souvent vers le client. Donc on va vers le client pour tester une idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Notre objectif, c'est finalement, si on a une mauvaise idée, on voudrait bien le savoir le plus vite possible. Parce que plus vite tu sais que ton idée n'est pas bonne, le moins tu gaspilles de l'argent. Et donc, avoir Hmm. le feedback du client tôt, très tôt dans le life cycle du projet est très important. Donc, on va vers le client pour tester une idée, on va vers le client pour tester un concept. Si on a une idée, qu'on a déjà fait une maquette, par exemple, on peut aussi avoir un feedback du client sur la maquette. On peut aussi aller vers le client, évidemment, pour des user tests, par exemple. Quand on a déjà un software un peu plus développé, on va également vers le client, ou c'est pas toujours le client, c'est aussi l'utilisateur final. Parfois, c'est un collègue d'une agence, par exemple, pour avoir son feedback. Donc, on essaie d'avoir plusieurs touch points dans le cycle de vie pour capturer le feedback et l'intégrer dans notre cycle de développement. Merci beaucoup. Donc, la dernière question, si vous pouviez améliorer un aspect de la communication dans votre organisation, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Ah, je pense sur ce point-là, je dirais, je souhaiterais que les personnes se parlent plus en face-to-face, je veux dire, en Mhm. direct. Ouais. Il y a peut-être, comme dans beaucoup d'entreprises, une maladie qui est je t'envoie un mail. Mhm. Et parfois, alors, on a des longues chaînes d'emails, ping-pong, 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 qui durent Ouais. longtemps, qui ne sont pas très efficaces. Alors que si on prend le téléphone ou qu'on va 10 mètres plus loin parler en direct, ça peut améliorer la communication à l'intérieur. Bien sûr, c'est pas toujours possible. Parfois, le collègue est en congé, le collègue est malade, ou Mhm. on fait du télétravail, on fait du on-site, donc parfois il n'est pas là. Donc, mais bon, avec les moyens de communication, Teams ou autres, il y a quand même toujours les moyens. Donc on veut privilégier le contact direct plutôt que les grandes discussions et les longs échanges d'emails. Donc c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres, mais tu m'as demandé de choisir un important pour moi et ça c'est un important pour moi. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était ma dernière question. C'était très intéressant. Avez-vous encore des questions? Moi, je n'ai pas de questions sur le contenu parce que bon, ça c'était mon job. J'ai plus des questions sur qu'est-ce que vous allez faire avec cette interview et quel est Ouais, l'objectif final, quoi. Oui. ouais, je vais utiliser l'interview pour faire une présentation et pour présenter vous et votre travail dans l'école, dans Mais l'université de est-ce qu'il n'est Leuven. pas nécessaire que, parce qu'on a commencé cette interview direct par les questions, mais est-ce qu'il ne Ouais, faut pas faire une petite présentation de qui je suis et quel est le ouais, département, qu'est-ce qu'on fait? Mais ouais, merci ça, beaucoup. Ouais, tu as cette information, ça, tu vas l'avoir par... ouais, je sais, mais c'est pas dans l'interview et je pense que c'était aussi important pour Ok, mon d'accord, étudiant. Ouais. ça va, Merci très bien. beaucoup. C'est la KUL, c'est ça, où tu es? Ouais, moi, je fais économie dans le KEL. En quelle année es-tu? Moi, je suis dans la deuxième année de mon bachelor Ah oui, et je ok. vais ma troisième. C'est encore enfin, c'est le milieu, on va dire, comme ça, du cycle. Ouais. C'est Ouais. 3 bachelors et 2 masters, c'est ça? Deux Non, années. pour moi, c'est une année de bachelor. Ah oui, ok. Ouais. Une année de Parce que, master, tu veux dire. Ok. excusez-moi? Une année de master, tu veux dire, après. Ouais, C'est ça? ouais, Oui, une ok. année de master après 3 années de bachelor. Ouais. Ouais, donc tu es midway, on va dire, maintenant. Ouais. Si je
succès si je Ouais. passe Si tu réussis, ouais. de, de mon français, oui. Mhm. Mais j'espère. Donc, si tu viens travailler dans une entreprise comme nous, ne t'inquiète pas pour ton français. Je pense que Ouais, tu c'est te très débrouilleras important. bien. Beaucoup en Mais Belgique. ça dépend vraiment le type de job, hein. C'est clair que ce que j'ai expliqué, c'est la réalité d'un département software delivery, solution digitale, c'est ce que nous faisons. Mais si tu avais une interview avec un département marketing communication, il dirait totalement différent parce que marketing communication, là, il Bien travaille sûr. chacun dans sa langue, avec le client dans sa langue, Mm. etc. Évidemment, c'est un peu différent. Et évidemment, dans le réseau commercial, c'est évident. Si tu vas à l'agence de Tinen, ils vont te parler en irlandais, évidemment. Si tu... Donc là, c'est aussi évident qu'on parle la langue du client. Et dans Ouais. les agences, généralement, à part à Bruxelles, où c'est bilingue, mais Mhm. la plupart du temps, bah, c'est uniquement en irlandais ou uniquement français. Ouais. Donc voilà, donc si tu as des questions, parce que je sais que c'est enregistré, donc tu vas réécouter sans doute et faire un résumé, peut-être ce sera Copilot qui fera le résumé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être Ce possible. n'est pas Non, possible de ce n'est pas moi. possible, ok. C'est pas. Mais bon, voilà, de toute façon, tu peux le faire aussi par toi-même. Et Mais si tu as des questions, je veux dire, après, n'hésite pas à ouais. m'envoyer un petit email où on peut refaire un petit chat call si tu as des questions complémentaires pour finaliser ton travail, hein. Ouais. Ouais, merci, c'était chouette. C'était charmant. Merci beaucoup. No problem. Donc, merci. Ouais, c'est ça. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Ouais.